Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir les gens qui sont avec nous, bonsoir aux gens à la maison. Avant de débuter la réunion comme telle ce soir, on a le merveilleux comité de Jean-Bély-Moncartier. En fait, c'est un comité qui travaille très fort pour que la ville soit belle, la ville s'améliore, que même les citoyens aussi y participent. On va voir le dévoilement du concours ce soir, les prix. Alors, on va les remercier. Je les remercie même avant parce que, heureusement que vous êtes là. On a besoin de gens, on a besoin de bénévoles. On est heureux que vous soyez là et que vous donnez beaucoup de vous pour la beauté de notre grande ville. On apprécie énormément. On a vu des présentations qui sont merveilleuses. Et puis, on va travailler dans l'avenir à réaliser plein de nouvelles choses. Alors, je vais vous présenter Mme Noéline Boudreau, qui est présidente du comité, qui va faire sa présentation. Allez-y, Mme Boudreau. Tout ça, c'est chapeauté par Jean. Vous avez mettre un pied, madame, un pied fixe. Allez-y, Mme Boudreau. Bonsoir à vous, Madame la maire, Madame la conseillère et Messieurs les conseillers. Bonsoir à vous, résidentes et résidents du Grand Chandler. Durant les dernières années, il y a eu de multiples efforts qui ont été déployés afin d'embellir et de rendre plus agréable chacun des quartiers de la grande ville de Chandler. Mais ça n'aurait pas réussi sans la collaboration des résidentes et des résidents. Un comité d'embellissement a été formé afin d'amener de nouvelles idées et de proposer des améliorations. Les membres du comité d'embellissement sont M. Jean Bélanger, représentant de la ville, Donald Vachon, conseiller, Pierre-Luc Arcelon, président du comité, Eileen Jessop, Laurent Connet, Olivier Lafontaine, Laurent Gélina, Patrick Cyr et moi-même. C'est Laurent, Patrick et moi-même qui étions chargés de l'organisation du concours. Année après année, votre ville s'est transformée et s'est fait une beauté. Ce soir, nous allons remettre des prix aux personnes qui ont participé au concours Jean-Bély Moncartier 2019. Cette année, le nombre de participations a doublé comparativement à l'an dernier. Mais il aurait pu être beaucoup plus élevé, car dans chacun des quartiers, que ce soit à Newport, Fort Mills, Chandler, Port-Beau ou Saint-François, on peut admirer de superbes et beaux aménagements. Les gens sont fiers de leur milieu et ça paraît. L'an dernier, votre ville s'est même classée au niveau provincial et a obtenu 3 fleurons sur une possibilité de 5 fleurons, ce qui est très intéressant et prouve que les efforts d'embellissement ont été remarqués par des gens de l'extérieur et par des spécialistes en la matière. Par contre, un petit bémol, on souhaiterait qu'un petit effort soit fait par les commerçants qui tardent à emboîter le pas. Exception faite de quelques personnes, il n'y a eu pas d'amélioration de ce côté-là. Je félicite ceux et celles qui ont participé au concours et je les remercie. Car organiser un concours et ne pas avoir de participants, ce n'est pas très motivant. Je cède maintenant la place à Laurent Gélina et Patrick Cyr qui vont procéder à la remise des prix et faire le tirage au hasard des prix de participation. Bonne soirée à vous tous et bonne chance. Merci. Madame Boudreau. Madame Boudreau, excusez, je voulais juste ajouter, bonifier un peu ce que vous avez dit. Vous savez que la ville et les citoyens, on aurait eu 4 fleurons cette année. C'est seulement, comme vous dites, à cause du manque d'efforts au niveau des commerçants.
parce que la ville aurait vraiment eu 4 fleurons. Le petit bémol, comme vous dites, c'était les commerçants. Alors, c'est dommage. On va demander aux commerçants d'emboîter le pas avec tout le monde, avec les citoyens et la ville, pour faire en sorte qu'on a une très belle ville. Puis en plus, on a été identifié au Québec la ville qui s'est améliorée le plus rapidement. Dans un espace de temps, le plus rapidement améliorée au niveau de sa beauté et de son paysage. Alors, je vous remercie. C'est grâce à vous, tout ça. Merci à vous. On apprécie vraiment. Allez-y, M. Gélinas. Merci. Donc, effectivement, on était à quelques points d'avoir 4 fleurons lors de la dernière évaluation. Donc, oui, on est vraiment très près. Donc, on souligne l'importance qu'auraient les commerçants là, à emboîter le pas. Donc, on va y aller. On avait plusieurs prix, plusieurs catégories de prix qu'on offrait cette année. Puis vraiment, cette année, une nouveauté par rapport à l'an dernier, c'est qu'on a beaucoup misé sur les prix de participation. Donc, encore une fois, prix de participation, on encourage les citoyens à faire un petit geste. Hein. Souvent, c'est juste d'ajouter, par exemple, une boîte à fleurs ou un bois à fleurs à terre sur le perron. Donc, pas grand-chose. Ajouter une petite touche simplement. Et puis, vous avez la chance de participer au concours. Donc, c'est des beaux prix qu'on a offerts cette année. Au total, 1 700 $ en prix. Donc, c'est pas rien. Je pense que c'est un très beau concours. Puis, on a laissé la chance à tous les résidents, tous les commerçants du Grand Chandler, donc de Newport à Barbeau-Saint-François, de participer. Donc, on va commencer avec la première catégorie de prix, qui est le prix du jury. Donc, on a regroupé tous les prix par quartier, donc par quartier de Chandler. Donc, je rappelle que 5 quartiers à Chandler. Donc, est-ce que tu y arrives? Oui, parfait. Oh, donc oui, avant de passer au prix du jury, je voulais juste souligner l'importance de nos commanditaires, donc les Jardins Fleuris qui ont collaboré cette année encore avec nous au concours Jean-Bélier Moncartier et au magasin Rona Maurice Goupé qui a aussi participé là, comme commanditaire au concours. Donc, on va commencer avec le prix du jury. Donc, comme je le mentionnais, on a catégorisé toutes les participations par quartier. Donc, on va y aller avec le quartier en partant de l'ouest vers l'est. Donc, on va commencer par Newport. Alors, le gagnant prix du jury de section Newport, Denis Fulham. Est-ce qu'il est présent parmi nous? Oui! Bravo! Bravo! Bravo, madame. Bravo. Félicitations. Merci. Petite photo. Merci. Bravo. Félicitations. Merci. Ça, c'était pour le quartier de Newport. On va continuer maintenant. Pabot Mills, le grand gagnant est Gérard Forêt. Est-ce qu'il est présent parmi nous? Non, Non, il est absent. Ah, c'est lui qui est On va l'applaudir. Félicitations à Gérard Forêt. Oui. Donc, prochain prix, donc, à Chandler, il y a eu beaucoup de participants dans le quartier de Chandler. Ça a été difficile de trancher. On a beaucoup aimé l'aménagement de Laurette Caillouette. Je ne sais pas si Laurette est ici aujourd'hui. Oui? Félicitations. Bravo, Mme Caillouette. Ça fait des années qu'elle travaille là-dessus. OK, petite photo. Merci. Bravo. Ensuite, arrondissement, quartier de Pabot, on a eu également beaucoup de participants. Je vous dirais que c'est les 2 quartiers pour lesquels il y a eu beaucoup de participants. Ça a été encore une fois difficile de trancher. Donc, la grande gagnante est Anne Gallagher. Est-ce qu'elle est ici? Non, elle n'est pas là. Donc, on Bravo, Anne. Très bel aménagement réalisé. Ensuite, dernier quartier, non le moindre, Saint-François de Pabot. Donc, la grande gagnante est Marcel Blais. Est-ce qu'elle est ici aujourd'hui? Non. Non? Bon. Donc, bravo. Bravo, Mme Blais. Je tiens à préciser aussi qu'il y a certains, comme je le mentionne, certains quartiers où il y a eu plus de participants. Il y en a certains qui ont eu pas beaucoup de participation. Il y en a qui ont eu 2-3 participations. Donc, je dirais que c'est très important, encore une fois, de participer. Vous avez des bonnes chances de gagner. C'est un beau concours. On a eu plusieurs candidatures cette année. Comme Noéline le mentionnait, on a eu 2 fois plus de candidatures que l'an dernier. Mais je pense qu'on peut augmenter de beaucoup le nombre de participations. On a des très beaux prix à offrir. Tout le monde a sa chance de gagner. Je le rappelle, par les prix de participation notamment, mais aussi par les prix du jury. Je pense que tout le monde a la possibilité de réaliser des beaux aménagements. Donc, on va y aller avec maintenant le prix originalité.
Donc, le prix originalité, c'est un prix qu'on remettait à un citoyen qui avait réalisé un bel aménagement, quelque chose d'original, par exemple avec du bois de plage, avec la peinture, par exemple, ou avec n'importe quel matériau, dans l'objectif d'améliorer le paysage de Chandler. Donc, au niveau des fleurons, c'est pas juste en ajoutant des fleurs qu'on peut gagner des points fleurons, mais en améliorant l'esthétique de Chandler. Et puis ça peut se faire par différents moyens, notamment par cette catégorie de prix-là. Donc, je tiens à féliciter Madame Noéline Boudreau, qui est sur notre comité, mais qui avait vraiment, là, on a reçu toutes les candidatures, on les a toutes examinées, puis vraiment, c'est Madame Noéline Boudreau qui a gagné. Tu ne montres pas mon affaire. Ah, donne l'exemple! C'est un très bel aménagement, puis c'est elle aussi qui a réalisé avec Annick de la ville de Chandler, qui ont réalisé l'aménagement, le petit espace piéton là, juste à côté de l'hôtel de ville, très bel aménagement. Donc félicitations. Tout à fait bénévolement. Oui. Monsieur Noéline. Bien mérité. Bien mérité. Il y avait une autre photo. Oui, il y avait différents points de vue, effectivement. Donc, maintenant, pour la catégorie le prix coup de cœur, en fait, on avait 2 prix coup de cœur qu'on faisait gagner. Donc, après avoir reçu toutes les candidatures, on les a mis sur la page Facebook de la ville de Chandler. Donc, c'est moi-même qui ai dû les ajouter. Annick avait eu quelques difficultés. Donc, on a placé toutes les candidatures qu'on a reçues sur la page Facebook et puis on a invité les citoyens, les commerces à aller voter, donc en likant simplement pour la candidature de leur choix ou en mettant un cœur. Donc, on a cumulé tous les j'èmes, oui, tous les likes, oui, je n'osais pas le dire, tous les likes qu'on a reçus sur les photos. Puis donc, ça nous a permis de déterminer les prix coup de cœur. Donc, c'est vraiment les prix du public. Nous, on n'a aucun lien avec ça. Donc, on va commencer par la catégorie résidentielle, parce qu'on avait la catégorie résidentielle et la catégorie commerciale. Donc, dans la catégorie résidentielle, la candidature qui a reçu le plus de coups de cœur, c'est Martine Vachon. Bon, je pense que c'est beau. Oui, bravo, Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Populaire. Ah oui? Super. Et puis enfin, la catégorie commerciale, donc on a eu quelques candidatures commerciales. Encore une fois, on n'a pas eu beaucoup de candidatures. Je vous dirais qu'on a reçu surtout des candidatures dans la catégorie résidentielle. Donc c'est dommage, on souhaite que l'an prochain, il y ait beaucoup plus de candidatures dans la catégorie commerciale. Donc cette année, la grande gagnante est Mélanie Leblanc pour le salon de coiffure Notre Généreux. Donc, c'est pas seulement dans les résidences qu'on peut améliorer au niveau des aménagements paysagers. Je crois qu'ici, on a un très bel exemple d'un très bel aménagement qui a été réalisé. Et je crois que tous les commerces de Chandler peuvent emboîter le pas aussi dans cette voie-là. Donc, je tiens encore à souligner là, la participation de nos commanditaires, donc paysagistes Les Jardins Fleuris et Rhonda Maurice-Goupil. Donc, là, on a une dernière catégorie de prix, donc c'est les prix de participation. Comme je le disais un peu plus tôt, c'était pour laisser la chance à tout le monde de participer. Donc, on fait une série 6 prix, une valeur de 100 $ en certificat cadeau au Jardin Fleuri. Donc, c'est des prix quand même intéressants pour des prix de participation, à mon avis. Donc, on va inviter... veux-tu y aller, Patrick? Oui, on va inviter Mme la maire à piger en premier. On va brasser ça comme il faut. Mathieu Lévesque, de Pavot, je crois. Oui, Mathieu Lévesque de Pavot, donc prix de participation. Il mérite un prix de 100 $ au Cercle de Jardin Fleuri. Les femmes. Hélène Cronier. Ouais. Hélène Cronier. Je me souviens plus c'était quel quartier exactement. Newport. Bravo, Martin. Non,
Madame Fournier, ça a changé. La rue, c'est la rue où c'est. Un véhicule. Parce que je Oh, Madame Louis. Il nous reste 3 prix à faire tirer. Épicerie Bernice Duguay. Oh, bravo. C'est le bout. Léonard Montmagny. Et un dernier. Non, non, Les élus. Place aux élus. Marc Huard. Bravo à tous les participants d'avoir participé encore cette année. Donc, on a eu une trentaine de participations pour l'édition 2019. On souhaite qu'à l'édition 2020, on ait autant, sinon plus, de participation. Je rappelle les très beaux prix qu'on offre cette année. Puis l'an prochain, on souhaite offrir des prix aussi bien, sinon encore mieux. Donc, merci à tous encore une fois. Bravo. Merci beaucoup. Pour conclure, ben, merci aux commanditaires. Sans vous, on n'a pas de prix et de cadeaux à donner. Merci au comité d'embellissement, Mme Noëline et toute l'équipe, à Jean aussi. Alors, il y a beaucoup de travail qui se fait là-dedans. On est tellement heureux de vous avoir. Une ville qui n'a pas de beauté, qui n'a pas d'attrait comme ça. C'est pas une ville. Alors, merci. Ça fait partie des belles grandes villes, l'embellissement. Merci à vous qui êtes des exemples, qui avez gagné des prix ce soir. Vous donnez le ton. Vous donnez des exemples aux gens, à vos voisins, à tout le monde qui passe devant chez vous. Moi, je passe tous les jours devant chez Martine et je regarde. J'ai presque un torticolis, tellement beau. Alors, chez Mélanie aussi, c'est dans mon secteur. Alors, bravo, Noëline, bravo, Madame, bravo. On est très heureux que vous soyez là. On va inviter les commerçants à se lancer l'an prochain, puis donnez-vous un défi de faire du beau pour qu'on atteigne un 4 fleurons là, dans les prochaines années. Alors, merci à tous. Merci encore. On apprécie vraiment. Passez une belle soirée. Oui. Alors, bonjour, on va passer à la réunion du 9 septembre, la séance ordinaire. Alors, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août, des séances extraordinaires du 28 août et du 4 septembre, correspondance et affaires nouvelles, demande, affaires nouvelles, recommandation de paiement, les excavations Léon Chouinard et Fils Limité. Ensuite, nomination substitut du maire suppléant pour la MRC. Proclamation de la ville de Chandler à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale. Ensuite, point 4, approbation des comptes à payer. Recommandation de paiement, projet de développement de quartier. Ensuite, signataire du contrat de travail pour un employé contractuel, le spinning, session de septembre 2019, en l'occurrence M. Stéphane Clavet, ça fait un bon moment qu'il l'a fait. Signataire de contrat de travail pour un employé contractuel yoga, session septembre 2019, Mme Frédérique Bélanger. Ensuite, octroi de contrat Tetra Tech incorporé pour la surveillance des travaux de réfection des services de la rue Christophe-Côté, quartier de Chandler. Recommandation de paiement, ministère des Transports, travaux de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de Newport. Recommandation de paiement, LSAG incorporé honoraire. Ensuite, aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale études, services et incendies. Octroi de contrat GHD, contrôle des matériaux, travaux de réfection de la rue Christophe-Côté et quartier de Chandler. Ensuite, transport Émilien Leblanc incorporé, travaux route Leblanc, approbation de facture. Alors, les propos du maire, les propos des conseillers, la période de questions, et ça sera la levée de la réunion. Alors, je demande une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Daré. Merci beaucoup. Ensuite, adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 août, des séances extraordinaires du 28 août et du 4 septembre. Alors,
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a... Tout est beau. Vous aviez une question à poser, peut-être, sur ce temps, madame? À la dernière séance extraordinaire qu'on avait eue, dans le fond, je pense que c'est Bruno Monquet, il avait dit que Mme Duffy, directrice financière, n'avait pas voulu, dans le fond, signer le chèque pour la LBEC, pour l'impression des éléments. Puis vous aviez dit que, oui, qu'elle avait signé, mais dans le fond, il y a eu une erreur. Oui, c'est vrai. En fait, le fonds de diversification avait 2 signataires nommés par le conseil d'administration. C'était moi, la présidente, et M. Gaëtan Daniel. Alors, c'est ça. C'est pas Mme Duffy qui signe les chèques. Mais ça peut être inscrit dans le procès-verbal qu'elle n'a vraiment pas signé les chèques? Parce que c'est pas inscrit dans le procès-verbal. C'est pas mentionné. Non, c'est pas une résolution. On n'a pas à corriger. C'est un échange. C'est une erreur en échange, une erreur dans les échanges. Fait que ça n'a rien de légal. C'est clair dans l'échange. Ben là, je l'ai dit, c'est peut-être une erreur, là, tout le monde parlait, fait que c'est peut-être une erreur que j'ai faite, mais c'est pas Mme Duffy qui signe des chèques du fonds de diversification. Elle est trésorière du fonds, elle ne signe pas les chèques. Elle est signataire? Non? Oui. Il y a 3 signataires. Ah, il y a 3, OK. Non, mais sur les chèques, il y en a seulement 2. 2, absolument. Oui, mais sur le chèque, il y a seulement 2. Là. Il y a 3 Elle n'est pas vraiment, elle est signataire, Oui. mais c'est pas elle qui signait, c'était moi et M. Dagneau. Fait que, Quand vous étiez absente ou un autre. oui, si je suis absente, ça c'est correct. Elle me remplace si je suis absente. Donc, c'est ça. C'est clair? On est correct? Ça va. Ensuite, c'est bien pour les procès-verbaux. Alors, qui propose? Monsieur Godbout, appuyez 2, Monsieur Vache. Merci beaucoup. Correspondant, demande. On a une demande, en fait, pour un refuge là, sur la route Hardy, un refuge qui servait au VTT. Le groupe qui est représenté par M. Claude Grenier va présenter une demande financière là, pour réparer ce refuge-là qui est sur la route des Hardy à Newport et qui sert en fait de refuge au Monténégis. Alors, le conseil ce soir s'est consulté, puis on va donner un petit coup de pouce à monsieur pour la hauteur du 325 $. Alors, qui propose? Non, je crois pas. Il y a juste une demande à soir, c'est pas ça qu'on la nomme. Fait que M. Pelchat et Mme Ritchie. Merci beaucoup. Affaires nouvelles, recommandations de paiement, les excavations, Léon Chouinard et Fils. 3.1. Oui. Vous voulez que je l'explique? Oui. En fait, c'est un premier décompte progressif. Là. Je pense que tous savent qu'il y a des travaux actuellement qui se déroulent sur Christophe Côté. Travaux majeurs quand même, qui totalisent 1,2 million là, à part les taxes. Et c'est un premier décompte, un décompte qui totalise 155 153,8 toutes taxes incluses. Et c'est recommandé par les professionnels au dossier. Non, je crois pas. M. Pelchat, puis 2. M. Bachon. Merci beaucoup. Nomination d'un substitut du maire suppléant. En fait, quand je ne peux pas être à la MRC, parce que c'est moi qui siège autour de la table de la MRC comme maire de la ville de Chambord, le conseil des maires. C'est M. Godbout, le maire suppléant, qui assiste. Quand M. Godbout ne peut pas, ça arrive, hein, des fois que les deux ne peuvent pas. Alors, on va nommer ce soir... Oui, c'est ça, une suppléante du suppléant. Fait que, proposer Mme Ritchie, et puis les deux. M. Godbout. Parfait. C'est surtout cette semaine. Surtout cette semaine. Il va passer 3 jours. Non. 3.3, proclamation de la ville de Chandler à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale. Alors, j'ai reçu des documents, puis je vais lire ces documents-là pour appuyer les maisons d'hébergement de femmes violentées. Alors, la vie conjugale. À l'attention de Mme la mairesse ou de M. le maire. Le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales concourt depuis 4 décennies à promouvoir la sécurité et la protection des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. Chaque année, nos maisons membres hébergent près de 5 000 femmes et enfants et offrent plus de 15 000 services sans hébergement. Afin d'élargir la portée de ces actions et de mobiliser d'autres acteurs importants dans la lutte contre la violence conjugale, le regroupement et ses 43 maisons membres ont initié en 2016 une vaste campagne de sensibilisation impliquant les municipalités du Québec intitulée « Municipalité alliée contre la violence conjugale ».
Cette campagne invite les municipalités à se déclarer alliées contre la violence conjugale par voie de résolution. On va en avoir une, on va en lire une tantôt. Et à rendre cette déclaration publique lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes qui se tiennent chaque année du 25 novembre au 6 décembre. À ce jour, près de 440 municipalités du Québec, réparties dans 17 régions, ont répondu positivement à l'appel du regroupement et des maisons membres. L'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités ont tous deux appuyé la campagne dans leurs instances respectives et encouragé leurs membres à y participer. Pour 2019, nous avons demandé aux municipalités de faire un pas de plus et de poser des gestes concrets pour contrer la violence conjugale sur le territoire. Afin de vous aiguiller, de vous inspirer, nous avons créé un dépliant présentant 25 engagements de tout ordre que vous pouvez prendre pour soutenir les femmes et les enfants violentés dans notre communauté ainsi que les ressources qui les accueillent. En tant que gouvernement de proximité, Conseil, on est un gouvernement de proximité, vous pouvez faire une différence en engageant des actions visant à contrer la banalisation de la violence à l'égard des femmes, en contribuant à changer les mentalités et en faisant mieux connaître les ressources d'aide aux victimes, ainsi qu'à leurs proches, vous contribuez à faire reculer la violence conjugale. Les femmes violentées qui s'adressent aux maisons d'hébergement viennent de tous les coins du territoire et sont toutes de toute catégorie sociale. Il est primordial que chacune d'elles se sente soutenue par sa communauté. Rejoignez le mouvement et ajoutez votre voix et vos actions aux 438 municipalités déjà alliées. Alors, on ajoutait aussi le cycle de la violence conjugale. Je pense qu'on a un peu de temps à soir, on va le donner là, pour les gens. Le cycle de la violence conjugale. Voici le cercle vicieux dans lequel se retrouvent des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. Les multiples conséquences résultant de cette dynamique sont désastreuses autant pour les femmes que pour les enfants. Voici comment se vit la violence conjugale. Pour le cycle, plus le cycle se répète et plus les périodes de réconciliation se font rares. La femme finit par ne plus voir les petites violences quotidiennes, tellement son seuil de tolérance à la violence devient élevé. Même si elle réussit à s'adapter à la situation en modifiant ses comportements et ses attitudes, la violence continue. Avec le temps, elle finit par vivre une telle impuissance et sa sécurité et celle de ses enfants peut être compromise. Alors, les cycles, c'est le climat de tension. Il crée un climat de tension, il se met en colère, lui jette un regard menaçant et fait peser un lourd silence. Elle est inquiète et elle a peur. Elle se centre sur son conjoint, elle est prudente et tente de faire baisser la tension. L'élément 2, c'est l'agression ou la crise. Il violente sa victime. Il utilise une des 5 formes de violence, verbale, psychologique, physique, sexuelle et ou économique. Elle est triste, humiliée et vit un profond sentiment d'injustice. Elle peut être en colère et se sentir anéantie. Il arrive aussi qu'elle se défende. Ensuite, c'est la justification. Ça, c'est les étapes, on dit. Il minimise l'agression et justifie son comportement par des éléments hors de son contrôle. Les enfants turbulents, le stress de travail, l'alcool, la maladie mentale, une enfance difficile et le reste. Elle tente de comprendre les justifications du conjoint. Ce faisant, elle doute de ses perceptions et se sent désormais responsable de la situation. Elle veut aider, sa colère disparaît. La réconciliation ou la lune de miel. Il regrette et demande pardon. Il parle de thérapie ou de suicide. Dans certains cas, il offre des cadeaux et redevient très amoureux. Alors, on voit là, en fait, ce qu'ils veulent. Elle croit en lui et en ses promesses. Elle retrouve l'homme qu'elle aime et l'espoir que cette fois-ci sera la bonne. Elle change, elle change même ses propres attitudes. Alors, c'est ça le cycle qui revient toujours. Alors, la résolution de ce soir, la résolution qu'on nous conseille de faire, proclamation de la ville à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté et à l'intégrité et la liberté de sa personne, considérant que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal. C'est plus répandu qu'on le croit. Considérant que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale,
Considérant qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, considérant que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, considérant que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec, considérant que, comme gouvernement de proximité, qu'il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Alors, il sera proposé par... Et vous savez que sur Internet, les sites de la violence, on peut le lire pour si jamais il y a des conjointes, des femmes qui en ont besoin. Alors, qui propose? Propose, madame. M. Pelchat, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. Ensuite, proclamation. Approbation des comptes à payer. Est-ce que tout le monde a regardé les comptes à payer? Vous avez regardé? C'est beau. Oui. Alors, vous proposez, pas de question. Vous proposez, M. Godbout, appuyé de Madame Ritchie. Merci beaucoup. Recommandation de paiement, projet de développement de quartier. Ça, c'est 4.2. Ça, c'était dans le cadre de la piste VTT à Saint-François. Ça, c'est la piste qui a été commencée l'an passé, hein, qui a commencé à se faire l'an passé. Donc, cette année, vous avez fait des petits ménages ici et là. OK, pour un montant de 400 $, c'est pour la réparation. C'est à Mylène Godin. Ça, c'est M. Jean-Né Godin, hein? Non, c'est une autre personne qui a le tracteur aussi. C'était pour graver ça, mettre ça plus... il y avait eu des tempêtes de pluie là, à la fin du mois d'août, il y avait des gros glaçons, tout ça. Il y avait eu beaucoup de dommages qui ont été faits pour un tout réparer. Il y avait des glaçons au mois d'août. Des granons. Ah, des granons. Des granons. J'ai dit des glaçons, my God. C'était des glaçons. Les grêles du mois d'août, OK, oui. Ça avait brisé la piste. OK. Donc, c'est 400 $ à Mme Mylène. C'est Mme Mylène Godin, c'est son... OK, sa facture. Je propose. Vous proposez. OK. M. Larèche et M. Vachon. Merci beaucoup. 4.3. Signataire contrat de travail pour un employé contractuel destiné, M. Stéphane Clavet. Ça fait plusieurs années que M. Clavet le fait. Alors, merci M. Clavet. Vous proposez un événement, M. Pelchat et Mme Ritchie. Merci. 4.4. Signataire de contrat de travail pour un employé contractuel de yoga. Mme Frédéric Bélanger qui est ici un petit moment avec nous. Alors, pour Mme Frédéric, M. Godbout, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.5. Octroi de contrat Tétratec incorporé. La surveillance des travaux de réfection des services de la rue Christophe-Côté et quartier de Chambly. Quand les rues sont fermées, on a le réflexe de passer par là. Je suis notre bord le matin très tôt quand je m'en allais à Saint-Anne-des-Monts. Fait que le travail va être fait. À l'automne, ça va être terminé. Oui. Donc, les échéanciers pour les citoyens du secteur, on parlait prévoit dans l'œuvre de service, on la voyait, là, on parlait de 31 jours uniquement pour la surveillance. On peut, septembre, octobre, on peut mettre facilement fin octobre. Mi-octobre, fin octobre. C'est des surveillances à temps complet. Hein? Oui, en montant avec taxes incluses, ça, 50 393 et 54. C'est le montant total du contrat. Ça sera pas ça, j'en ai 43 000, c'est les taxes. Encore les taxes. Alors, qui propose? M. Pelchat, puis M. Godbout. Merci beaucoup. 4.6. Recommandation de paiement, ministère des Transports. Travaux de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de Newport. Alors, ça se fait en même temps que les travaux du ministère des Transports. On en profite pour réparer et tant qu'à passer, on n'ouvrira plus l'asphalte après. Hein? Plutôt quand ça va être fait. Alors, les travaux qui se font. Alors, c'est un montant de 107 508,19 pour une première facture. Et l'autre facture, c'est 7 269,3. Alors, le règlement numéro V-207-2018. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de M. Pelchat. 4.7, recommandation de paiement. LSAG incorporé, ça c'est la firme d'arpentage pour certains travaux, la voie de contournement, ici derrière à Chambly pour les camions de bois, le site Mary Traverse, puis la route des Castilloux à Newport, alors pour un montant total, bon, je vais dire un par un, 3 515,79 pour la voie de contournement. Pour le site Mary Traverse, c'est 2 661,67 et pour la route des Castilloux à Newport, c'est 2 558,19. Alors, environ 7 000 $, c'est proposé. Mme Ritchie, appuyé de. J'appuie.
Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. 4.8, aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, études, services, incendies. Et qu'on travaille, en fait, toutes les maires de l'MRC, on travaille pour faire en sorte que toutes les municipalités travaillent ensemble pour avoir un service incendie. Parce que vous savez, ça coûte très cher d'avoir un service d'incendie complet avec du bel équipement. Certains équipements, c'est pour la sécurité de nos citoyens. Alors, ça prend du bel équipement qui coûte cher, mais qui est absolument nécessaire. Alors, il y a un travail qui se fait au niveau de la MRC pour regrouper les services qu'on a. Il y a un service à Grande-Rivière, à Berthier, il y en a dans toutes les municipalités, mais plus ou moins bien équipés selon, bien sûr, le nombre de populations, selon la richesse des municipalités. Alors, c'est un regroupement que la municipalité a pris connaissance du guide de l'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon, Chandler, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse de Gaspé et Percé désire présenter un projet d'analyse financière et de faisabilité des divers scénarios de regroupement en sécurité incendie dans la MRC du Rocher-Percé dans le cadre de l'aide financière. En conséquence, il sera proposé par appuyé de que la Ville de Chandler s'engage à participer au projet d'étude des services incendies et d'assurer une partie des coûts. Le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. Le Conseil nomme la MRC du Rocher-Percé, organisme responsable du projet. C'est la MRC qui chapeaute ce projet-là parce que c'est un projet MRC, toutes les municipalités ensemble. On va espérer que tout le monde finisse par s'entendre parce qu'il y a beaucoup de sous. Vous proposez M. Godbout, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.9, octroi de contrat, GHD, contrôle des matériaux, travaux de réfection des rues Christophe Côté, quartier de Chandler. Alors, les honoraires de la team GHD, ça, contrôle des travaux, c'est pour le contrôle des travaux, c'est ça? Matériaux. Des matériaux, contrôle des matériaux. Dans le cadre des travaux de réfection de la rue Christophe Côté, on monte en 15 312 et 37 GHD. Je sais qu'il y a un contact à Grande-Rivière, donc je ne peux pas. Je ne sais pas s'il mais il y a quand même un contact à Grande-Rivière, un technicien qui est là, donc il est proche. Alors, proposé, M. Pelchat, et puis de Mme Ritchie. Merci beaucoup. Ça prend des surveillants de chantier, on veut que les travaux soient bien faits. Transport Émile-Leblanc, 4.10. Transport Émile-Leblanc, travaux route de Leblanc, approbation des factures. Alors, c'est dans le cadre de la réparation de la route de Leblanc. Le montant 2, il y a une facture 641, un montant de 8048,25, une autre 640, 7933,28, une autre facture au numéro 642, un montant de 4456,98, pour un total de 20 438,51. Ça, c'est une partie des travaux, hein? C'est pas tous les travaux, bien sûr, c'est une partie. Le coût global des travaux, c'était aux alentours de 90 000. On l'a déjà mentionné à plusieurs reprises. Il y a une partie qu'on va prendre dans la taxe d'assises sur l'essence et l'autre partie à l'intérieur du règlement d'emprunt qui a été adopté par le Conseil précédent. Par le Conseil précédent. Bon, parfait. Je le propose. Monsieur Darèche, je propose et monsieur Vachon appuie. Ils sont un peu pressés de la proposition. Alors, c'est tout pour la réunion comme telle. On va passer au propos du maire. Alors, pour parler un petit peu de la tempête, la Dorian, qui a moins frappé fort chez nous, puis on en est très heureux. Alors, il y a eu un peu de vagues, puis en prévention, on a évacué les résidents de la rue de la Plage, alors en mesure de prévention. Parce qu'on ne sait jamais comment Mère Nature peut réagir après quelques heures, surtout quand des vents assez forts. Malheureusement, les îles de la Madeleine l'ont eu très dur et le sud du Nouveau-Brunswick. Alors, on va envoyer nos prières et nos pensées pour appuyer les gens des îles de la Madeleine là, dans leur malheur et les gens du sud du Nouveau-Brunswick. On a été chanceux de rien avoir eu à part d'avoir évacué les gens là, par mesure de prévention. Je ne pense pas qu'il y a eu de bris, il n'y a pas eu de bris majeur. Non, très minime. Très minime. Une évacuation. Oui, une évacuation, c'est ça. Les gens de la rue de la Plage, mais c'était par prévention. bien passé. Par prévention, parfait. Ensuite, je vais parler de l'épilepsie. Alors, on a mis une lettre sur l'épilepsie.
Demande de visibilité pour le bingo d'épilepsie Gaspésie-Sud. Alors, Madame, Monsieur, nous sommes un organisme communautaire qui vient en aide aux personnes vivant avec l'épilepsie aux proches et à l'entourage des territoires de l'ascension de Patapédia à Percé. Nous faisons appel à vous pour avoir le plus de visibilité possible. Épilepsie Gaspésie-Sud organise un bingo géant qui aura lieu jeudi 3 octobre prochain au sous-sol de l'église de Passepédia. Alors, on sait très bien que l'épilepsie, c'est encore une maladie qui est cachée, hein, qui fait peur. Alors, l'épilepsie, c'est une maladie à peu près comme les problèmes avec notre vésicule biliaire ou les problèmes, peu importe avec quoi, le diabète, c'est la même chose. Il faut que ça se traite. Alors, les gens ont besoin de support et ils font un grand bingo pour supporter les familles et supporter les malades. Nous vous demandons s'il serait possible d'afficher cette annonce sur une enseigne lumineuse ou n'importe quel autre moyen qui pourrait rejoindre la population. Ce faisant, cela augmentera la visibilité du bingo géant. Dans le but, bien sûr, d'avoir plus de gens qui participent à notre bingo au profit d'Épilepsie Gaspésie-Sud. D'ailleurs, ces profits serviront au service direct aux membres et au bon fonctionnement de l'association. On nous remercie d'avance. C'est Mme Manon Lebrassard, la coordonnatrice. Alors, n'oubliez pas, jeudi, le 3 octobre prochain, au sous-sol de l'église de Passepédia, allez-y en grand nombre. Il va peut-être manquer de sièges, mais les gens ont besoin d'argent, alors c'est important. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour les propos ce soir. On va passer aux propos de M. Darache. Merci. Oui. Bonsoir tout le monde. D'abord, on a parlé de la facture d'Émilien Leblanc. J'aimerais bien remercier les transports Émilien Leblanc pour le beau travail qu'il a fait dans la route de Leblanc. Tout le monde l'a remarqué et tout le monde m'en a parlé. Ils sont très satisfaits du travail qui a été fait là. Puis la population de Saint-François apprécie grandement les améliorations apportées. Et ça apporte un élément de sécurité, on va dire, qui était très nécessaire pour les familles qui étaient construites dans cette route-là. J'aimerais aussi remercier M. Marcel Parisé des chemins de fer de la Gaspésie. Au mois d'août, au début d'août, vers le 10 août dernier, j'ai communiqué, quand j'ai vu que la voie ferrée, la traverse du chemin de fer n'était pas réparée encore. J'ai eu une communication avec Marcel, les chemins de fer de la Gaspésie. On m'a référé à M. Marcel Parisé. Puis, suite à un téléphone qu'on s'est fait ensemble, on a eu une visite qu'on a faite à la traverse comme telle. Puis, il a pris la décision, comme on le voit aujourd'hui, de faire la réparation. Ça a eu pour conséquence, on avait eu une évaluation qui a été faite pour les travaux publics, ça coûtait environ 52 000 $ pour le faire. Et suite à cette rencontre-là, ils ont pris à leur charge de faire la traverse au complet. C'est du beau travail, puis j'aimerais le remercier parce que il y a eu une collaboration extraordinaire de la part des chemins de fer de la Gaspésie, de la part de M. Marcel Parisé et de son équipe. Puis c'est toute la population qui en bénéficie maintenant. Les gens peuvent passer avec beaucoup plus d'agrément qu'ils l'ont passé dans les dernières années. J'aimerais aussi remercier les bénévoles qui ont participé à la réfection de notre piste de VTT. À la fin du travail, on a passé la journée là, avec toujours la collaboration de notre contre-maître général, M. Steve Lebreu, qui nous fait une job extraordinaire. C'est un gars qui est habitué à la construction de chemins en forêt. Puis ça nous permet, on va dire, de faire à moindre coût quelque chose qui coûterait énormément cher. Et là, la piste elle a tout été rénovée suite au bris de cet été et au bris des dernières intempéries qu'on avait eues. Puis c'est le fun, tout le monde est heureux d'avoir cette piste-là. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Monsieur Vachon. Oui. J'aimerais aussi informer la population de Saint-François et du secteur de la route de Leblanc. Soit dans la 3e semaine de septembre ou dans la 2e d'octobre. J'aimerais bien avoir une rencontre avec tous les citoyens ici à la ville de Chandler. On a un projet qu'on pourrait mettre en branle toute la population qui permettrait de faire... ça fait 20 ans que les chemins ont été construits. Ils n'ont peut-être pas été construits dans le temps. Le monde avait fait un très grand effort d'avoir le réseau de caducs et d'égouts à Saint-François, mais les chemins n'étaient pas d'une largeur sécuritaire. Puis, on termine cette année. La fin du règlement d'emprunt, c'est l'année 2019. Oui, finalement. Mais j'aimerais remercier le courage que ces gens-là ont eu, il y a 20 ans passés,
de s'offrir un service d'aqueduc avec si peu de population. C'est un beau travail qui a été fait par les gens qui étaient dans le conseil municipal. C'était un travail extraordinaire qui avait été fait par ces gens-là. Puis, on a eu un réseau d'aqueduc qui est quand même 9-20 ans, ça a une durée de vie plus longue que ça. Sauf qu'au niveau de la sécurité de la route, ça demanderait d'être revu. C'est une décision qu'on ne peut pas prendre comme conseil de ville, mais c'est une décision qu'on peut prendre, par exemple, le quartier de Saint-François et les gens de la route de Leblanc. On pourrait améliorer de beaucoup les chemins, puis je pense que les gens en ont besoin, puis nous, on voudrait. C'est une décision qu'on va prendre ensemble. On va regarder comment on peut faire ça, mais avant de regarder tout ça, je vais demander à notre directrice des finances d'établir tous les emprunts qu'on a faits qui étaient nécessaires pour l'aréna, la réserve, la caserne de pompiers. Il y avait un autre projet aussi qu'on avait, le garage municipal qui s'en vient, qu'on va travailler dessus. Une fois qu'on va avoir établi un peu les coûts, ça va nous permettre de prendre une meilleure décision. Parce que ça va être quand même un projet qui va être relativement, on va dire, coûteux, on ne se le cachera pas, parce que la salle, ça coûte cher. On va essayer d'aller chercher les subventions autant que possible, on est capable d'aller chercher. Sauf que ça va demander la participation des citoyens. Mais pour qu'ils puissent prendre une bonne décision, il va falloir absolument qu'on ait les chiffres en main. Et dès que je vais avoir les chiffres, je vais inviter la population. Si ça ne sera pas la troisième semaine de septembre, ça va se faire aux alentours de la deuxième semaine d'octobre. Merci. Merci. Monsieur Vachon. Bonsoir à tous. J'aurais seulement 3 points à communiquer aux citoyens de Pabot. L'ouverture de la patinoire et les activités de loisirs vont débuter plus tôt que l'an dernier. Le contrat pour le fonctionnement des loisirs est déjà signé et dès que la température le permet, le début des activités va commencer. Je fais des approches actuellement pour que le ministère des Transports répare la traverse de la voie ferrée de la rue de l'Église à Pabot. Je vous reviens là-dessus dans le mois d'octobre. Voir ce qu'ils vont dire. Je suis là-dessus pour voir s'ils peuvent réparer comme la rue de la Batte. J'aimerais, pour l'été prochain, recueillir des informations sur le début de Pabot jusqu'à la 2001, des années de la fusion. Le début est fait 3 panneaux qui seront placés dans la bibliothèque et qui représenteraient l'histoire de Pabot. C'est-à-dire qu'on va avoir des affiches ça va avoir des communiqués avec le monde, voir ce qu'il y a eu d'événements à Pabot, comme qu'ils ont fait à Saint-François, puis faire des beaux panneaux de qu'est-ce qui s'est passé à Pabot, le mettre dans les secteurs de Pabot. C'est tout pour moi, madame. Merci beaucoup. Monsieur Godbout. Bonjour. Bonsoir, plutôt. Moi, c'était le bonjour, pour donner la nuit. C'est ça. Décalage horaire. Décalage horaire. Dans le fond, je voulais aviser, puis j'espère que les citoyens vont constater, là, le début des travaux de la caserne de Newport, ça a débuté mardi. Déjà, ils ont enlevé le revêtement, puis ils ont commencé à creuser pour l'agrandissement. Ça paraît déjà mieux. Ça paraît déjà mieux qu'il était auparavant du bâtiment. Donc, je tiens à souhaiter à MFT. C'est en plus une compagnie, une entreprise locale, ce qui est plaisant pour un beau contrat de ça. Bon succès, puis j'espère qu'on va avoir une belle caserne après ça, qui va être beaucoup plus plaisante à regarder. Ça va pas être pire. Puis qui surtout va être plus fonctionnel là, pour les gens des services de santé. Au niveau du décalqué, j'ai discuté avec M. Giroux et M. Clément la semaine dernière à Newport. Je voulais informer la population qu'il y a des tests de sol qui ont été effectués. C'est sûr que quand on fait une dalle de béton qui coûte pas loin de 100 000 $, on veut s'assurer que le sol peut la recevoir. Donc ça a été fait. Fait que, selon M. Clément, la dalle pourrait être faite probablement au mois d'octobre. Par contre, c'est incertain encore si le setup, si les bandes, la surface va être installée cet automne. On va attendre voir la température, puis on ne veut pas non plus qu'il y aurait des bris sur la surface cet hiver. On aimerait que les gens puissent l'utiliser, puis qu'on puisse inaugurer flambant neuf peut-être au printemps. Donc on verra l'avancement du dossier, ça va dépendre vraiment des soumissions, etc. Les citoyens de la secondaire, j'ai rencontré des gens à l'épicerie hier qui me demandaient est-ce que notre secteur va être préparé comme il était prévu au niveau des égouts aqueducs. Monsieur Giroux, je me trompe, je ne sais pas, je pense que c'est en appel d'offres au niveau du système informatique. Oui, ce secteur-là, effectivement. Donc, probablement, ça 27 septembre, je crois. Fait que les appels d'offres, c'est le 27 septembre. Donc, probablement, là, qu'au courant du mois d'octobre, s'il y a des soumissionnaires, ça va s'effectuer. Donc, pour ces gens-là qui ont vécu des problématiques assez épouvantables depuis plusieurs années, mais ça devrait être résolu.
je voulais le souligner parce que j'ai vu ça passer la semaine passée sur Facebook. C'est pas mon quartier, mais quand même, Charles-Antoine Element, qui est le garçon à Martin Element, qui demeurait à Pabot, a fait quand même l'équipe des voitures de Drummondville. Donc, je sais que Martin et sa conjointe ont déménagé dernièrement à Québec, mais c'est quand même plaisant. C'est un petit gars qui a fait son hockey mineur dans le coin. Fait que c'est le fun de souligner qu'il est quand même. Oui, je tiens à féliciter. L'FDEC, peut-être que Mme Ritchie va en parler. Il y a eu une première rencontre ce soir là, avec les nouveaux membres du Fonds de développement économique. Les nouveaux administrateurs vont prendre connaissance des procès-verbaux qui leur ont été transmis par Mme Ritchie depuis 2012. Par la suite, là, ça va probablement guider leur... D'ici un mois environ, là, après que tout le monde ait lu comme il faut les procès-verbaux, on va se faire une réunion. Après ça, on va regarder l'état de la situation. Puis, on va vous faire part, à chaque réunion qu'on va avoir, on va vous dire ensemble qu'est-ce qui s'est passé durant les réunions. On va être transparent, comme on vous l'avait dit à la dernière rencontre. Inquiétez-vous pas, on va vous tenir au courant là-dessus, sur les prochaines évolutions. Oui, puis c'est ça, on peut souligner qu'au niveau aussi des signataires des chèques, la décision a été prise ce soir que M. Giroux va venir signataire des chèques avec Mme Duffy et Mme Ritchie qui est présidente. Donc, on va éviter des malentendus comme ils ont eu la semaine dernière. Donc, il va y avoir 2 personnes au niveau administratif qui vont signer des chèques. Fait que ça va être, je pense que ça va être mieux comme ça. Comme j'étais l'ex-présidente, je vous rappelle, c'était très clair, tout le monde pouvait donner par voie d'accès à l'information, par lettre de demande, tous les procès-verbaux étaient disponibles. Oh oui, puis si les gens les veulent, ça a toujours été clair. Ça va être la même chose. Transparent. Oui, ça va être la même chose. Je tiens à revenir sur... j'ai vu une petite madame hier à l'IFC, puis j'ai pas le choix d'en parler à soir parce que ça m'a quand même touché un peu. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fatigué ce temps-ci, mais la madame a dit, M. Godbout, elle dit, je trouve que vous faites un travail raisonnable, puis ça va bien à Newport, une petite madame de Newport. Mais là, elle dit, ça circule à Newport dans la population, que vous, M. Darès, je vais être suspendu 5 ans pour la Commission municipale du Québec. Je tiens à rassurer la population qu'on n'a reçu aucune lettre venant de la Commission municipale. Puis d'ailleurs, j'ai discuté avec les citoyens qui apportaient ça à la dernière séance extraordinaire. Puis, à l'extérieur de l'hôtel de ville, puis il m'a informé qu'on n'avait rien fait d'illégal, puis qu'on dépensait trop. Donc, moi, je trouve plutôt qu'on investit dans nos quartiers, ce qui avait déjà été fait depuis plusieurs années. Donc, je tiens à rassurer la population. Puis, je pense qu'il faut arrêter. Là, on a parlé tout à l'heure, mais on en a aussi en effet part en haut. Je pense qu'il faut travailler dans le respect. Tout le monde était venu tantôt, mais ça vient dans les 2 sens. Je pense qu'on n'accepte plus de se faire harceler et intimider par des citoyens, ça c'est sûr et certain. Et je voulais finir positivement. En remerciant et en félicitant ma conjointe pour notre beau petit bébé qu'on a eu depuis jeudi dernier. Puis je la remercie parce qu'on a un travail qui paraît parfois aberrant, mais qui est quand même exigeant. Puis je pense que c'est pas toutes les femmes qui auraient accepté que je sois assis ici ce soir. Puis moi, quand je m'implique dans quelque chose, je vais jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Puis je tiens à la remercier parce qu'elle m'appuie depuis le début dans cette aventure-là. Puis je t'aime. Bye bye. Merci. Oui, vous travaillez sur la démographie, deuxième petit, fait 2 enfants. Moi, je fais d'abord. Madame Ritchie. Mon premier message, puis il va se reconnaître quand je vais le nommer. À l'école, je le vois pratiquement à tous les jours. J'ai tout le temps merci Dany Thériault pour son implication, l'organisation dans le tournoi de Balmol. Il y en a eu 2 cette année. La Ligue de Balmol, je suis à l'intérieur du groupe sur Facebook, puis à chaque partie, exemple le mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, il fait des résumés sur Facebook avec qui fait les points, les faits saillants. Fait que je le remercie, c'est des bénévoles, grâce à lui, puis grâce aussi à les bénévoles qui sont autour de lui aussi, qu'on a une belle ligue comme ça, puis qu'on a un beau terrain de Balmol. Je pense que c'est un des plus beaux en Gaspésie. Oui. Puis, lâche pas, je suis contente, puis m'a continué à féliciter quand on me voit à l'école, pareil. Merci beaucoup. Deuxième point, Nova Lumina et Ura, ça va continuer dans le fond. Là, c'est ouvert à tous les vendredis et tous les samedis soirs jusqu'au 28 septembre. Après ça, ça va être terminé. Normalement, cette semaine ou la semaine prochaine, on n'est pas sûr des dates, là, que vous allez passer sur le nouveau pont entre Paromille et Newport. On va faire du bien. Oui, ça va faire du bien. Puis,
Félicitations pour mon Pierre, pour ton petit jeu. Merci. Si c'est la plante, ben moi je te félicite. Merci. C'est gentil, Émilie. Un petit retour sur la séance du 28 août dernier. On vient de parler de la SDEIC, on vient de parler de la FDEC. Dans le fond, peut-être que beaucoup de gens ne sont pas au courant ou n'ont rien vu. Moi, je vous invite tout simplement à aller. Elle est disponible, cette séance-là, sur la page Facebook de Télévague. Donc, j'invite la population à aller la visionner, la voir, pour se former une idée de ce qui s'est passé à cette séance-là. Pour la rue Christophe-Côté, on n'a pas besoin de... C'est quand même des travaux de réfection majeurs, là, et je sais que ça dérange un peu là, les habitudes là, de certaines... Ça chamboule un peu les habitudes de certaines personnes. Donc, parce que beaucoup de gens de l'hôpital passaient par la rue Christophe-Côté, les gens de l'école aussi. Mais ce sont des travaux qui sont nécessaires. Donc, je remercie la population pour votre patience. Quand on le disait, le 31 octobre, ça devrait être normalement terminé. Si ce n'est pas asphalté, ça devrait l'être, un peu pas longtemps après. Parce qu'il y a toujours un moment où on doit rester pour que tout se passe. Là. Donc, c'est ça. Au mois prochain à tous. Merci. Merci beaucoup. On passe à la période de questions. Je n'ai pas parlé de la SDIC. Puis j'aimerais en parler un petit peu parce qu'on a eu une rencontre, nous aussi, la semaine dernière. Puis au niveau de la SDIC, on a tous reçu l'information, on a eu une très belle collaboration de la part des gens qui étaient là à cette rencontre-là. Puis dans un avenir très rapproché, il va falloir passer à l'action dans ce dossier-là parce que c'est un dossier qui coûte énormément cher en assurance. Surtout au niveau de... Moi, j'en ai fait un compte rendu au conseil municipal la semaine dernière. Puis, on va se réunir cette semaine, le nouveau comité, de manière à prendre des actions pour essayer de réaliser ce dossier-là le plus rapidement possible parce qu'il ne faudra pas qu'on paye 2-3 fois les montants qu'on paye en assurance parce que ça va coûter très cher, on va dire, au fond comme tel. Fait que, mais c'est pour vous dire qu'on a eu une très belle collaboration, la rencontre s'est très bien passée. Et dans les prochains jours, nous aussi, on va faire la même chose que les gens du FDEC. On va se nommer les administrateurs, nous autres. Puis après ça, on va pouvoir vous donner plus d'informations et aller plus dans le travail qu'on va faire pour terminer le dossier. Merci. Moi, j'ai un autre message. En fait, un beau message pour les gens qui veulent des arbres. La ville de Chandler offre à ses concitoyens l'occasion de procurer des arbres de calibre de 17 à 25 mm gratuitement. C'est centimètres. Moi, un millimètre, c'est petit en même temps. Un millimètre, c'est le tronc. Probablement que c'est le tronc. Le tronc, peut-être, oui, c'est le tronc. Oh, OK. Le tronc. C'est le diamètre, le diamètre de la tige. Oui, pas la hauteur. C'est quand même... C'est 4 pieds de hauteur. C'est quand même, oui, c'est quand même assez gros. En fait, c'est 2,5 cm de tronc. C'est un pouce. C'est un pouce de tronc. Moi, je l'ai fait, c'est important. Ah, ben... Tu veux de la chaîne? Il ne faudrait pas annoncer des chaînes de 100 ans. Samedi, c'est dans le parc industriel. Quand on rentre à gauche, on a une pouponnière là. Ça fait plusieurs années, on avait eu ces arbres-là gratuitement. Puis Jean les avait plantés là. C'est que si on ne les prend pas ou on ne les distribue pas, ils vont pousser là et ça va être des arbres perdus à disposition. Donc, venez en charge. Le maximum de grandeur, c'est quoi? La hauteur, c'est quand même assez haut. C'est 7. Oui. Je veux dire, actuellement. OK. À l'avenir. Ils vont grossir, c'est des arbres. Je pense que la quantité que vous voulez, ça en voulait 3, 4. 2 par famille. Bon, tout d'un coup, il y a beaucoup de familles. Mais si peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont, ils vont peut-être en donner plus. Faut que ça sorte. Ça fait que c'est samedi, le 14 septembre, de 8h à 16h, à la plantation située au parc industriel dans le quartier de Pavot. Les essences offertes sont du frêne, de l'érable, du bouleau et de l'épinette. Une pelle mécanique sera sur les lieux pour extraire les arbres du sol. Alors, vous aurez seulement à faire le travail chez vous, dans le fond, pour déménager l'arbre. Limite de 2 arbres par famille. Bon, le transport est la responsabilité du preneur. Profitez de cette occasion pour embellir notre environnement. Alors voilà, c'est un beau cadeau. Un beau cadeau. Alors, on va passer à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Oui. Mon nom, c'est Robert Roy du quartier Est, du quartier Ouest, excusez-moi. J'ai remarqué qu'il y a beau. J'ai fait une demande pour l'Assemblée spéciale la dernière, là. Vu qu'il y a beaucoup d'assemblées spéciales, plus que l'Assemblée régulière, ce qui serait possible d'annoncer des assemblées spéciales sur la page Facebook de la ville. Ben, vous me l'aviez demandé, puis j'avais demandé au directeur général, et ça va se mettre, C'était fait pour cette séance-là. On ne l'avait jamais fait avant. Ici, c'est la montée du conseil. On va le rajouter. La transparence, c'est ça. Oui, parce que, on ne sait pas, c'est parce qu'elle est affichée 24 heures d'avance, je pense. Oui, normalement, oui. Il faut convoquer 24 heures d'avance. Et sur un autre sujet, est-ce que ce serait possible d'avoir les noms des nouveaux administrateurs de la SDIC? Ce qui a été nommé? Oui, allez-y, monsieur. Il y a moi, il y a Donald Vachon, il y a Tim Sutton, il y a aussi Luc Legrélé et Pierre-Luc Arsenault. Qui ont accepté, là. Oui, qui ont accepté. Aussi, une autre chose que M. Godbout a dit tantôt au sujet de la rumeur, là, qu'il y aurait des suspects. C'est monsieur qui a dit ça de son propre chef, là. Oui. Tout ce que je peux vous dire pour assurer la population, oui, il y a des enquêtes en cours, on n'a pas de résultats, il n'y a pas de résultats de sortie. Les enquêtes se poursuivent à l'heure actuelle, c'est tout ce qu'il y a. Mais il y a des enquêtes en cours. Êtes-vous capable de... Ah, s'il vous plaît, oui. Ouais, ben, ça, c'est pas une question, mais je peux lui poser une question, j'imagine. Qu'est-ce que vous nous reprochez, M. Roy? Je ne vais pas vous dire ce qu'on a à vous reprocher. Okay. Les enquêtes ont commencé, les plaintes ont été débutées l'été passé par des membres dont j'étais. Et ensuite, durant l'hiver, comme j'étais absent de la région, j'ai eu des correspondances. Les enquêtes sont en cours. Vous pouvez contacter M. Richard Villeneuve à Québec, il va tout vous donner des détails. Des membres de quoi? Un comité? Vous êtes un comité qui fait des... On était un comité. Oui. Non, je voulais juste mettre au point. La rumeur, comme vous dites, que l'affaire du suspendu 5 ans, là, c'est une fausse rumeur. Le monsieur a dit ça de même dans un ménage. Merci de l'expliquer après une discussion à l'extérieur. Merci beaucoup. C'est tout, M. Roy, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Richard Villeneuve, il travaille à quel endroit? Oui. Richard Villeneuve, oui. Tu vois? Richard Villeneuve, à quel endroit il travaille? Au Mamo, Québec. Au ministère des Affaires municipales. Merci. Bonjour, Marc-André Dupuis, quartier de Saint-François-de-Pavot. Ma question s'adresse à Gaétan. Oui. Gaétan, les dates que tu as données pour rencontrer les gens, oui. C'est possible de la ramener plus loin? C'est la période de chasse. Oui, mais c'est parce que j'y avais pensé, Marc-André, dans la zone, sauf que j'avais pensé de la faire un petit peu avant ou un petit peu après. Mais j'aimerais bien gros que si on prend une décision, oui, on pourrait le faire. Je pense que légalement, on peut le faire. Parce que l'idéal, pour moi, c'est au mois de novembre. Oui. La chasse au mois de la chasse. Oui, t'as raison. La chasse, on a reparti. Oui, t'as raison. Salut, mon ami. Puis, vu que tu as tout Facebook, tu pourrais demander de le mettre sur le... Oui, mais ça, on va faire. Facebook de la ville. Merci, M. Dupuis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui propose de lever la réunion? Nous la proposons. Vous la proposez? Vous la proposez? Bon, parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci.